Donc là on va au village Abe et donc je vais te donner quelques petites informations. Alors il faut savoir que cette ville, Sokcho, était un lieu de refuge pour ceux qui fuyaient la violence de la guerre de Corée. Et ce sont justement les réfugiés qui ont créé ce village. Et pour la petite histoire, à l'origine, ils avaient l'intention de rester temporairement et de retourner ensuite chez eux. Mais malheureusement pour eux, à la fin de la guerre, la frontière a été déplacée et cette ville est passée dans la partie sud. Ils ont donc été dans l'incapacité de rentrer chez eux et donc contraints de finir leur vie dans ce village ou ailleurs en Corée du Sud. Voilà, c'est incroyable. Donc écoute, on va découvrir ensemble. On va voir. Alors je sais pas trop par où on rentre. Là il y a une petite rue, on va voir. C'est très calme. Hein. Bon, c'est assez petit. Hein. On va essayer de trouver une autre rue. Bon bah voilà, on a fait le tour de ce village là, c'est assez petit. Il y a l'air d'avoir une belle vue là-bas, on va aller voir. Regarde, c'est pas mal hein. Alors là, je suis au balcon de mon hôtel et il fait plutôt beau là cet après-midi. Et je te propose qu'on aille voir les petites maisons là qui se trouvent le long de la plage et qu'on aille jusqu'à la forêt de building. Ça a l'air intéressant. Donc je vais descendre et on y va. Bon, on va descendre par là. Écoute, je te garantis rien, hein, parce que je n'ai pas du tout noté ça dans mes plans de visite. C'est juste là, de la fenêtre de mon hôtel, j'ai vu qu'il y avait des petites maisons, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis cette forêt de building là en face, ça m'intrigue beaucoup. Il y a une grande roue aussi. Donc voilà, on va complètement improviser et on va découvrir ensemble. Hein, parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre.
essayer de marcher dans les petites rues à l'intérieur pour voir. Tiens, il y a une rue qui a l'air sympa là. Ouais, c'est vraiment sympa là. Avec, regarde, en toile de fond, les buildings, c'est incroyable. Ah ben voilà, on arrive pile en face à la forêt là. Bon alors, ça donne quoi cette forêt de building là? Oh la vache! Voilà la roue. Bon, bah écoute, c'était pas extraordinaire comme visite, mais c'était sympa. Alors j'ai profité, là, vu que c'est calme, pour te faire un petit point information. Alors je vais d'abord te parler de la Corée du Sud.
qui d'ailleurs s'appelle officiellement la République de Corée. Elle se trouve en Asie de l'Est et elle est bordée d'un côté par la mer Jaune et de l'autre par la mer du Japon. Alors ce pays compte plus de 52 millions d'habitants, dont pratiquement la moitié vit à Séoul et sa région, ce qui en fait la 4e aire métropolitaine la plus peuplée du monde. C'est incroyable. Alors il faut savoir justement que cette population est vieillissante, car le taux de natalité est ici le plus bas du monde. Alors il y a d'autres superlatifs dans ce pays tout aussi incroyables, comme par exemple à partir de 1960, il a enregistré la croissance économique la plus rapide du monde. Il est d'ailleurs aujourd'hui une puissance économique très développée qui se classe au 13e rang mondial. Ses habitants bénéficient de l'une des vitesses de connexion Internet les plus rapides du monde, oui, et l'État est le 9e exportateur et le 9e importateur mondial. Il faut savoir aussi que son armée est classée parmi les plus puissantes et qui est également la 2e plus grande armée permanente du monde. Alors la Corée du Sud est très réputée pour sa culture, qui est très influente dans le monde entier, en particulier sa musique, ses séries et ses films. On appelle ce phénomène Hallyu. Alors pour la partie sombre, elle est également tristement célèbre pour sa guerre avec la Corée du Nord, qui a fait tout de même plus de 3 millions de morts. Et pour t'expliquer en quelques mots cette séparation, la Corée fut occupée à partir de 1905 par les Japonais et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, elle fut divisée en 2 zones par les États-Unis et l'URSS. Et c'est en 1950 qu'une guerre éclata entre le Sud, épaulé par les Américains, et le Nord, soutenu par les Chinois. Et chose incroyable, il faut savoir que malgré l'armistice qui a été signé en 1953 et qui met fin au combat, à ce jour, la guerre n'est toujours pas officiellement déclarée terminée. Voilà. D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que le service militaire y est toujours obligatoire pour une durée de 21 mois au minimum. Alors d'autres choses aussi à savoir, l'homosexualité y est interdite et peut conduire à des peines d'emprisonnement. La semaine de travail est de 52 heures et même de 68 heures avant 2018. Et elle est surnommée le pays du matin calme et frais, qui au fil du temps, la traduction s'est déformée et est devenue le pays du matin calme. Mais c'est pas du tout ça. Voilà. Alors ici on est à Sokcho. Cette ville de près de 80 000 habitants se trouve entre 2 lagunes. Et figure-toi une chose incroyable, lors de la séparation des 2 Corées en 1945, elle se trouvait dans la partie nord et du coup sa frontière a été déplacée. Et c'est une grande chance puisqu'elle se trouve au pied de la montagne Seoraksan et son parc national qui est très apprécié ici et qui attire de nombreux touristes. Et d'ailleurs on va le faire demain matin, voilà. Alors autrefois, il y a bien longtemps, en 57 avant Jésus-Christ, il y a un petit moment, c'était un petit village de pêcheurs, mais les années ont passé et le village a grossi, sans compter qu'il était géographiquement un lieu stratégique durant les différentes guerres navales, et ce n'est que le 1er janvier 1963 que Sokcho a été déclarée officiellement une ville. Donc voilà, tu sais tout. Après c'est un peu étrange, j'avoue. Voilà, il y a une petite balade, là c'est sympa. Dans la ville, il y a plein de boutiques. Mais je sais pas, il y a une atmosphère assez bizarre. Il n'y a pratiquement personne dans les rues. Je sais pas, c'est un peu étrange. C'est pas du tout comme ça que je m'imaginais la Corée. Donc bon, on va continuer, on verra bien. Regarde, il y a une belle pagode là sur l'eau. On va aller voir. C'est un contraste incroyable avec les buildings derrière. Voilà, il y a une superbe vue.
Bon, on aura fait une belle journée, hein. C'est cool. Voilà, je te remontre la vue du balcon de mon hôtel. Parce que voilà, c'est le dernier soir de mon séjour. Et j'aimerais te faire ma petite conclusion et te donner mon avis sur Sokcho. Alors j'avais lu en préparant mon voyage que les gens ne venaient ici que pour visiter le parc Seoraksan et pour aller à la montagne. Et en effet, ici dans la ville, il n'y a pas grand chose à faire à part le marché là qui est vraiment superbe. C'est un des 10 marchés à visiter en Corée et je pense que c'est vrai. Il est très grand, il y a un tas de halles un peu partout. Il y a de superbes couleurs, des odeurs, il y a beaucoup de street food. Je te conseille vraiment de le visiter si tu viens ici. Il y a une super ambiance. Après, tu peux aussi traverser les 2 ponts. Ils sont incroyables. Il y a de magnifiques vues. Et en plus, les structures sont superbes. Aussi bien de jour que de nuit. Il faut vraiment que tu le fasses. Après, le reste de la ville n'est pas très intéressant. Il y a quand même la balade là autour du lac qui est plutôt sympa. Il y a un petit peu de verdure et tu peux aller jusqu'à la pagode. Il y a un contraste incroyable avec les buildings du fond. C'est plutôt un endroit sympa. Mais après, voilà, je te conseille pas forcément de perdre du temps à chercher quelque chose parce que tu trouveras rien. Même le village AB, j'étais un petit peu déçu. Je pensais que c'était vraiment beaucoup mieux. C'est un peu petit, il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a que quelques petites rues, voilà, il y a une petite ambiance sympa, mais voilà, ça casse pas des briques. Et j'ai même essayé d'aller jusqu'à la forêt de building là, mais bon, il se passait pas grand chose. Par contre, en effet, si tu viens en Corée, je pense que la visite du mont Seoraksan, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment incroyable comme lieu. On a fait 2 randonnées, la première était très difficile. J'avoue qu'il faut être sportif et surtout ne pas avoir le vertige parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais en tout cas, la vue d'en haut est vraiment très très belle. Et puis, il y a le deuxième trek qui était beaucoup plus simple, où on a marché le long de la rivière avec la cascade. On a traversé un tas de petits ponts, dont le plus grand là, qui était vraiment très impressionnant. Et on a marché aussi sur des passerelles. C'était vraiment très très beau. Donc si tu viens en Corée, il faut vraiment que tu visites ce parc. Donc en résumé, si tu viens à Sokcho, tu peux visiter le marché, traverser les 2 ponts et après monter directement à la montagne. Voilà. Donc écoute, moi demain je prends le bus pour Busan, qui est tout de même la 2e plus grosse ville du pays. Voilà, ça va être super. Donc je te dis à très bientôt et la suite au prochain épisode. On est directement plongé en plein cœur de la forêt là. C'est super. Là on arrive à un temple. C'est haut. Hein. Ça grimpe pas mal. Hein. C'est impressionnant. C'est l'enfer.